Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour, je m'appelle Philippe Chatin, je suis adhérent de Réavenir. Bonjour, je m'appelle Isabelle Vétois et je suis présidente de l'association Réavenir. Réavenir est une association récente qui date de 2 ans, qui s'est spécialisée sur la transition énergétique sur l'île de Ré, en tout cas pour une première étape, et qui s'est donné pour mission de faire de la pédagogie, de sensibiliser les citoyens, les élus, sur tous les enjeux de la transition énergétique pour la société d'aujourd'hui. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Alors, étant une association intéressée par la transition énergétique, évidemment ce projet d'éolien en mer nous intéresse au plus haut degré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'il faut qu'on arrive à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, donc on produise de l'électricité d'une façon différente, et l'éolien est une partie de la réponse, sachant que le nucléaire, qui est la plus grande partie de notre production, va diminuer dans les années à venir. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que la France choisit un mix énergétique qui combine le nucléaire et les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que le nucléaire est composé de centrales qui arrivent à leur fin de durée de vie et donc il va falloir en démanteler un certain nombre et qu'à l'horizon 2050, il faut une énergie décarbonée. Et donc on va vers un mix qui n'est pas le choix du mix allemand qui lui a enlevé le nucléaire, qui va comprendre des énergies renouvelables en nombre important. L'intérêt des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont inépuisables, puisqu'elles sont basées essentiellement sur le soleil, le vent et l'eau, enfin le rayonnement solaire et toutes ses corollaires. Elles sont réparties à peu près équitablement sur toute la Terre et elles ont un faible impact environnemental. Et elles coûtent de moins en moins cher. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Alors pourquoi parle-t-on éolien dans l'île de Ré en ce moment? En fait, c'est parce que l'État va soumettre à la consultation du public cet été un projet d'éolien en mer au large d'Oléron. Et donc, en attendant l'organisation du débat public, on voit déjà apparaître dans la presse des prises de position plutôt négatives vis-à-vis de ce projet. Et on voudrait, chez Réavenir, apporter une information plus équilibrée pour aider les gens à prendre position. Ce qui est prévu donc cet été, c'est que la Commission nationale du débat public va organiser une vaste campagne d'information à destination de tous les gens qui habitent le long du littoral charentais, de façon à ce que les gens puissent se former, je dirais, une opinion, va recueillir les avis de tout le monde, de façon à pouvoir après présenter un rapport au gouvernement qui, in fine, prendra sa décision. Donc c'est vraiment important que tout le monde soit informé, que tout le monde puisse donner son avis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat a tendance à être préempté par des opposants qui se targuent de leur position ou de leur passé pour dire « je sais mieux que vous ». Et il faut laisser au débat démocratique la chance de s'installer. Les reportages d'Île de Ré TV. Pour équilibrer le débat et faire de la pédagogie, ce qui est souvent la mission d'une association, en tout cas de la nôtre, il est peut-être important plutôt que de parler de projets dévastateurs et catastrophiques dont on a fixé les enjeux tout à l'heure, qui sont importants sur le plan économique et sur le plan de qui peut se passer d'électricité aujourd'hui, enfin, c'est quand même... c'est par exemple l'impact visuel. On a parlé de l'impact visuel parce que c'est ce qu'il y a de plus émotionnel. Bon, l'impact visuel, on a la chance... on n'est pas pionnier de rien du tout. Donc, en face de l'île de Ré, il y a un parc éolien terrestre qui est à la Tranche-sur-Mer, qu'on voit d'ici, qui est à 15-20 km à vol d'oiseau. Il est juste en face, là. On ne le voit pas tous les jours. C'est l'équivalent peut-être de... Quand on le voit, ça dépend du vent, du soleil, du rayonnement, de l'eau, etc. Vous savez bien qu'on voit plus ou moins près selon la météo. Quand on le voit, ça fait peut-être l'équivalent de 1 ou 2 cm à 3 mètres. Donc l'impact visuel est quand même pas gigantesque et gêne personne. Pour le moment, personne ne parle de ça sur l'île de Ré. Et le projet dont on parle, le périmètre dont on parle, il se situe la première tranche, et c'est ce sur quoi va essentiellement poser le débat public, c'est au large de l'île d'Oléron, entre 10 et 30 km, et ça ne se verra que des côtes sud de l'île de Ré à au moins 30 km.
Donc l'impact visuel, de ce point de vue-là, c'est plutôt un non-sujet. Par ailleurs, il y aura peut-être une deuxième tranche hypothétique sur des cartes qui ne sont pas encore déterminées, qui ont été montrées mais qui ne sont pas les vraies cartes, puisqu'il y a une recherche de zone également, qui serait au large de l'île Dieu et de l'île de Ré, et qui serait au moins aussi loin. Donc, pour moi, c'est un non-sujet. Et par ailleurs, on pourra demander pendant le débat public, comme ça s'est passé ailleurs, et comme ils l'ont fait à Noirmoutier, des plateformes de simulation visuelle pour voir ce que ça donnerait si c'était situé à tel et tel endroit, et tout le monde pourrait aller voir. Tout le monde peut aller voir sur une plateforme à Noirmoutier, sur Internet, ce que ça donne quand on est à 10, 15 ou 30 km en mer. Donc l'impact visuel, il n'y a pas de raison d'être catastrophiste. Et l'impact visuel en mer est plutôt moindre que celui sur Terre, parce qu'il n'y a pas de résidence, parce qu'on n'est pas en dessous. Voilà, donc ça c'est le premier sujet qui n'est pas à notre sens catastrophiste. Entretien avec Isabelle Vétois et Philippe Chatin, Ré Avenir. Alors, il y a d'autres sujets qui fâchent et qu'on a agités, pour le moment, et qui méritent d'être analysés, compris. Par exemple, la biodiversité. À nouveau, on n'est pas pionnier. Il y a plus de 5000 éoliennes offshore en Europe, essentiellement en Europe du Nord, Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Belgique. Nous, la première en France n'est pas encore en état de fonctionnement. Et donc, il y a énormément d'études qui ont été faites sur la biodiversité, que ce soit sur la faune marine ou sur les oiseaux. Alors évidemment, chaque zone est particulière, mais à nouveau, je répète, la zone Natura 2000 n'est pas une zone où on n'a pas le droit de faire des activités économiques. Et d'ailleurs, il y a eu une première consultation sur un premier projet de parc qui sera peut-être étendu donc au large de l'Hérault, sur une zone de 120 km², en 2015 et 2017, sur lequel un consensus avait été obtenu avec les pêcheurs oléronais pour pouvoir aller pêcher justement dans les zones des éoliennes offshore. C'est-à-dire que selon la largeur des couloirs, on peut aller pêcher. Il se trouve aussi que puisqu'on dispose d'un tas d'études qui seront complétées par les études qui seront faites par les scientifiques lors du débat public sur notre zone particulière Natura 2000, il y a énormément d'études qui ont été faites en Europe du Nord, et il y a aussi des études qui sont faites en France ailleurs. Par exemple, il y a une bouée d'études de biodiversité marine en Méditerranée au large de Leucate. Et les études d'Europe du Nord disent que les éoliennes posées en mer servent de récif et qu'elles attirent de la faune marine, qui sont souvent des poissons de récif, qui sont des poissons détritus, qui recyclent les détritus, et qu'autour des parcs, à cause de ça, la biodiversité est plus riche. Et donc la pêche est plus abondante. Ça, c'est pour la faune marine. Alors, ça ne veut pas dire... Ce qui se dit sur le débat public, c'est que il faudra identifier les zones de moindre contrainte et évidemment exclure les zones où il y a un habitat particulier ou bien où il y a de la fraie. Enfin bon, il suffit. Tout ça, c'est étudiable et c'est déjà plus ou moins étudié. Par exemple, dans les zones d'extension possibles, il y a une vasière au large de la Gironde qui a été exclue parce que justement, c'était une zone de forte contrainte. Donc ceci devrait être pris en compte. Ça, c'est pour le côté marin. Pour le côté avifaune, le sujet, c'est que ça peut générer des collisions avec les oiseaux. Il y a eu en Europe du Nord 600 000 vidéos de tournées sur les oiseaux, parce que ça fait 30 ans qu'il y a des éoliennes offshore. Les plus nombreuses, c'est depuis 10 ans, mais ça fait quand même 30 ans qu'on fait des études. Et même la LPO a reconnu dans une interview de Alain Bougrain-Dubourg, je crois que c'était en 2017, qu'il y avait par éolienne, il y avait entre 0,8 et 18 oiseaux par éolienne par an tués. La plupart du temps, on dit que les oiseaux évitent des collisions. Alors ça dépend des types d'oiseaux, si c'est des oiseaux migrateurs ou pas, mais par exemple, dans les études aussi, on sait que 75% des oiseaux volent à moins de 30 km des côtes et que 90% des oiseaux volent en dessous de 25 mètres. Donc tout ça, je veux dire, c'est à mettre dans l'ensemble du débat. Il faut que tout le monde le sache, quoi. C'est important. Alors, il y a sûrement des choses à dire sur des zones à éviter. Des collisions d'oiseaux, il y en aura, mais comme disait Philippe tout à l'heure, c'est sans doute moins que dans les baies vitrées. Peut-être qu'il y a des couloirs migrateurs
Ça, nous, on n'est pas experts de ça, mais il y a des études scientifiques et tous les opposants qui voudront argumenter sur ces sujets-là devront prouver avec les études dont ils disposeront que ça, il faut l'éviter là et pas ailleurs. Voilà, donc il n'y a pas de raison d'être catastrophiste, vraiment pas. Il y a des raisons justement de participer au débat, tout le monde y est invité, et de lire et de se renseigner. Par exemple, il y a un débat public qui vient de se clore au large de la Normandie, puisqu'on disait tout à l'heure que avec la Normandie, c'est la Vendée, Charente-Maritime qui constitue la zone la plus propice pour mettre des éoliens offshore dans un premier temps. Il y a toute une plateforme sur comment s'est passé le débat public, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui a été étudié. Tout le monde peut aller voir ça. Je veux dire, on n'est pas on va pas essuyer les plâtres. Il y a beaucoup de données et beaucoup d'échanges sur le sujet. Ça mérite d'être partagé et de ne pas partir dans une croisade anti-éolienne offshore. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. Un autre point qu'on voudrait bien souligner, c'est que ça fait plaisir à personne d'avoir des éoliennes devant sa côte. Mais ce qu'on pourrait dire quand même, c'est qu'il vaut mieux avoir des éoliennes devant sa côte, à 30 km, qu'on voit à peine, que des éoliennes près de son village, à 1 km. Et dès qu'on sort, dès qu'on va sur le continent, on voit ces rangées d'éoliennes en Charente-Maritime, en Vendée. Donc il faut se dire aussi que ce qu'on mettra en mer, c'est des choses qui ne créeront pas de nuisances à terre. Et je pense qu'en tant qu'habitant de l'île de Ré, on est quand même assez privilégié. Quand on voit que la collectivité nationale va dépenser plus de 100 millions d'euros pour refaire nos digues, pour protéger nos 80 km², et que maintenant on refuse de voir l'équivalent d'une allumette à 3 mètres parce que ça peut blesser nos yeux, c'est quand même quelque chose qui est un peu à la fois paradoxal et qui ne donne pas forcément une bonne image de notre région. Donc j'espère que la raison va prévaloir et que cet aspect solidarité vis-à-vis du pays, mais aussi solidarité vis-à-vis des générations, parce que la mer monte et nos digues vont nous protéger, mais pas très longtemps. Il y a quand même intérêt à, je dirais, à la faire jouer pour sauver et le pays et l'île de Ré. On pourrait rajouter aussi que l'éolien en mer est beaucoup plus efficace que l'éolien sur terre, parce qu'il y a plus de vent, que ça tourne pratiquement tout le temps, et on dit que le taux de charge peut monter jusqu'à 60%, ce qui est énorme, c'est l'énergie utile, mais c'est prouvé que ça monte au moins jusqu'à 38%, c'est-à-dire à peu près du double de l'éolien terrestre, je crois. Donc ça, c'est aussi très important. C'est aussi pour ça que finalement, c'est une énergie qui va coûter de moins en moins cher. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Oui, alors parmi les différents sujets dont on discute et qu'on échange avec nos adhérents, on essaie de faire un certain nombre de choses. On fait des visioconférences par Internet parce que Covid oblige, mais on a décidé de faire un événement annuel sur des choses pratiques à montrer. Et l'année dernière, au mois d'octobre, on a eu la chance de le faire entre 2 confinements. On a réussi à montrer des habitations de particuliers ou de collectivités qui se chauffaient à la géothermie avec des panneaux photovoltaïques, dont le hangar à sel de la coopérative des Sauniers, de l'eau qui était recyclée dans la station d'épuration de la flotte pour arroser des cultures. Voilà. Et cette année, on a décidé de s'inscrire et d'encourager la CDC à s'inscrire à la Semaine européenne de la mobilité qui a lieu au mois de septembre. Et donc, on va y participer. Donc on vous donne rendez-vous le 18 septembre à Salle des Fêtes du Bois et on va faire un salon de l'écomobilité. Donc on va montrer tout ce qui peut se faire pour se déplacer de façon responsable. Donc vélo, voiture électrique, transport en commun. Donc voilà, donc si vous venez, vous saurez tout sur les façons de vous déplacer dans l'île. Alors on sera content d'avoir vos commentaires, vos remarques, vos questions. Vous pouvez nous envoyer un mail à reavenir17@gmail.com ou bien nous retrouver sur notre site ré-avenir.fr ou sur notre page Facebook Ré-Avenir. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.